Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler essentiellement de deux cultures stratégiques qu'un jeune entrepreneur agricole doit faire, peu importe sa région, son département, son arrondissement et tout le reste. Ce sont ces deux cultures dont le risque de production et d'échec est faible et la profitabilité liée à la rentabilité est grande. Donc un jeune entrepreneur qui a un faible capital peut facilement faire ces deux cultures pour pouvoir s'en sortir. J'en suis sûr, la vidéo d'aujourd'hui va certainement vous servir parce qu'elle vous permettra de savoir quelles sont les cultures d'un débutant. Et si vous regardez dans la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que c'est aussi important de partager à au moins une personne qui pourrait découvrir ces deux cultures et se lancer facilement là-dedans. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, de business, mais surtout de tout ce qui concerne les technologies agricoles. On a une spécialité dans la culture d'avocat qu'on associe au quotidien avec le bananier plantain. Donc, on est presque leader au Cameroun, en Afrique centrale, pour la production et distribution de semences améliorées, mais surtout d'avocatiers et de bananiers plantain. Tous les vendredis également, je suis au bureau à Yaoundé, donc on a la capacité de faire un coaching en ligne et en présentiel. Question de regarder les phases de montage de votre projet, en tout cas pour ce qui concerne les projets de 2024. Aujourd'hui, très concrètement, on va parler de papaye et aussi de bananier plantain. Donc ce sera la thématique d'aujourd'hui et je vous présenterai à peu près les différents et les deux itinéraires techniques avec les risques de production de chaque culture et vous verrez jusqu'à la fin que ce sont les deux meilleures cultures. On va davantage commencer avec la culture de papaye dont je parle moins sur cette chaîne parce que par le passé, on avait toujours cru que cette culture, essentiellement, ça doit se faire dans le littoral. Donc, j'avais expérimenté ici à l'ouest quelques pieds, question de voir comment ça marche. Et juste en 9 mois, on a fait la première récolte de papaye. Ces pieds, par exemple, que vous voyez, voici le niveau de production initial. Donc là, on est déjà à 2 ans. Cela veut dire que la chose bouscule. Donc, ce qui se passe pour la culture de papaye, c'est que, en termes de préparation des semences, c'est hyper facile. Vous pouvez vous rendre dans des phytos, ou bien vous pouvez prendre des personnalités ressources telles que nous, question d'avoir la semence. Je vous explique tout. Ce qui se passe, c'est que le véritable problème pour la culture de papaye, c'est les échecs liés au papayer mâle. C'est-à-dire que quand vous mettez 10 pieds de papaye, généralement, vous pouvez avoir 50% en mâle ou bien 25% en mâle. Dans tous les cas, le mâle, ça veut dire que ça ne va pas porter des fruits, tout simplement. Et ça conditionne l'échec. Quand vous réussissez à avoir une papaye femelle ou bien hémaphrodite, pareil, ça devient davantage intéressant. Donc, ce qui se passe, c'est que les personnes telles que nous savent donc comment, à partir de ces pieds, sélectionner les papayes qui peuvent devenir davantage des semences. Et c'est donc à partir de là que nous multiplions des semences qu'on vend généralement en pépinière. Ça veut dire que dans le programme de distribution des semences de cette année, on va intégrer également le volet papaye. Et ça pourrait se faire tel que le plantain. C'est-à-dire que vous pouvez prendre vos semences à partir des graines et on vous forme sur la germination, soit prendre vos semences déjà germées et que vous allez directement planter. Donc voilà le premier atout. Tout comme vous pouvez directement vous rendre également chez les phytosanitaires, question d'avoir des semences F1, c'est-à-dire de la première génération directement importées. Sauf que là aussi, des fois, il y a aussi un peu de mal, mais c'est un peu plus calibré et techniquement stratégique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui concerne la culture de papaye, c'est la densité à l'hectare. Tel que vous voyez le diamètre de cette plante, généralement, ce que vous pouvez faire, c'est 2 mètres contre 2,5. Ça veut dire entre deux plantes, vous avez 2 mètres. Et entre les lignes des différentes plantes, vous avez 2,5 mètres. Cela dit, vous avez 2000 pieds par hectare. Et par an, en général, on peut faire 60 fruits. Oui, puisque la production, elle est continue. Ici, vous voyez des gros fruits, des petits et des plus petits. C'est parce que la production, elle est continue. Ça veut dire que quand on dit par an, on fait une segmentation sur 12 mois, tout simplement. Si vous faites 60 fruits et que le fruit, c'est 100 francs, au pire des cas, généralement, un pied pareil peut vous faire 6 000 francs par an. C'est quelque chose. En regardant ça sur 2000 pieds, ça devient quand même un business assez intéressant. Donc, le jeu à jouer,
c'est le choix de la semence. Où est-ce que je vais trouver des plantes dont j'aurai en faible proportion le mâle? C'est ça le nœud du souci. Parce qu'en termes de fertilisation et tout le reste, si vous êtes dans une exploitation pareille comme ici où on cultive déjà, les engrais, les fientes et tout le reste qu'on met déjà pour autre chose, les plantes vont bénéficier. L'avantage du papayer étant donc que les maladies affectent moins la papaye. Vous verrez rarement qu'on traite les papayes avec des insecticides, fongicides et tout le reste. C'est donc ça qui fait que quand vous entrez en production après 9 mois du planting, vous pouvez faire la récolte sur 3 ans, 4 ans, en fonction de là où vous êtes. En termes de variétés, je pense que vous devez solliciter les variétés comme Kalina en hybride, les papayes solo américaines, mais aussi Goliath si vous voulez bien. Mais je vous conseillerais davantage d'utiliser les Kalina et les papayes solo américaines. Donc voilà en gros ce que je peux appeler l'itinéraire technique de la culture de papaye. Dans tous les cas, la trouaison n'est pas forcément grande comme chez le bananier plantain ou comme chez l'avocatier. Vous pouvez facilement faire une trouaison 30-40 centimes, vraiment ça va. Ce qui est sur le papayer est assez résistant au vent et tout le reste. Donc, pas vraiment besoin de se stresser en ce qui concerne la culture de papayer. La complication peut donc être l'écoulement. Parce qu'attention, c'est un produit périssable. Quand on dit produit périssable, ça veut dire que si vous faites la récolte de 1000 fruits et si vous ne réussissez pas à écouler la semaine qui suit, ça constitue un danger pour vous parce que la papaye va mûrir et donc elle va pourrir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas encore assez de techniques de transformation, de conservation. C'est donc pour ça que je dis c'est une culture à faire pour un débutant en faible proportion, 1 ou 2 ou 3, maxi 5 hectares, et sachant donc que la récolte va être progressive, sachant qu'on va créer le réseau de commercialisation progressive. Le bon pH d'assimilation des éléments nutritifs du sol, c'est 6,8, 6,8. Le pH n'a pas d'unité. Ça veut dire que c'est un capteur, on mesure, on a la valeur, tout simplement. Maintenant, si vous analysez le pH de votre sol à travers un pH mètre ou quoi que ce soit, et que vous trouvez 5,8, ça veut dire que la meilleure de toutes choses, c'est d'augmenter d'une unité, d'aller de 5,8 à 6,8. Pour cela, le calcul que j'ai fait avec le calcaire, c'est qu'il faut ajouter 1300 kg, 1 tonne, 3 de calcaire par hectare. Deux fois, pour que ça marche, il faut faire l'épandage mécanisé. C'est-à-dire le calcaire est sur la remorque, avec l'avancée, en suivant le nombre de lignes et tout le reste, ça s'écoule progressivement. On va passer au second volet à la culture de bananier plantain. Et on en parle ici tous les jours. Tout comme le papayer, la culture de bananier plantain accepte les densités de 2000 pierres à l'hectare. Et l'avantage aussi étant que les maladies affectent moins le bananier plantain. Fonction de votre région, si vous êtes à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, deux fois dans certaines zones du nord, de la grande partie du nord, comme Gaoundéré et autres, la variété à solliciter, c'est le fringant. Nous sommes à l'ouest, donc c'est ça qu'il faut produire, le fringe. Et c'est tout ça qui est ici au champ. Mais si vous êtes dans des régions du centre, sud-est, en général, il vous faut le bata et le bikebanga. Voilà les variétés prioritaires. C'est vrai qu'on a 45 variétés au pays, mais ce que je pourrais vous recommander, c'est ces 3 variétés. Fringe, pour ces régions de haute altitude, bata et bikebanga en basse altitude. Mais dans le littoral, si vous êtes partant, vous pouvez faire le Mburuku numéro 3. Le gabarit de régime n'est pas aussi assez consistant comme ici, mais c'est une variété sollicitée en termes de ses propriétés et qualités organoleptiques. Dans tous les cas, la culture de bananier plantain, on a déjà assez maîtrisé. Le programme de distribution des semences de 2024 sera impeccable. Donc du coup, peu importe le nombre de plants qu'on aurait besoin en Afrique centrale, on aura cette capacité de livrer cette année. Donc, tout comme sur le papayer, vous pourriez prendre vos semences en plantule. On vous forme sur le suivi, évaluation, exécution. Tout comme vous pouvez prendre des plantes prêtes à planter directement. Donc comme ça, ça vous permettra de vous challenger. Donc, si vous faites donc ces 2 cultures, ce sont des cultures stratégiquement intéressantes. Au bas de cette culture, vous pouvez faire certaines choses comme le macabo. Donc, macabo, taro et certains petits trucs. Et si nous faisons les pommes de terre, par exemple, qui sont des cultures basses qui n'empêcheront jamais le bananier ni le papayer de s'en sortir et de prospérer et avoir une production excellente. Je ne vais pas être long dans la vidéo pour permettre que les gens assimilent. Mais ce qui est sûr, si la vidéo a été intéressante, vous partagez à une personne, ce sera ultra important. Donc je m'arrête là, c'était Kana Ivaris, merci et à très bientôt.